évidemment que le rôle du coup des associations est apparu de manière beaucoup plus évidente dans leur fonction centrale, c'est-à-dire la fonction du lien, mais aussi la fonction, comme on dit, du care, entre guillemets, c'est-à-dire du soin, au sens large du care anglais, qui a été bien vu par beaucoup de gens, non seulement parce qu'ils en ont profité, mais parce que ça a été, pour une fois, mis en valeur par les pouvoirs publics, comprenant que les associations étaient, au fond, ces représentants de la société civile qui étaient au cœur de la lutte contre la Covid, contre la pandémie. Je ne suis pas sûr que depuis, disons, bien des années, cette place ait été tellement confortée. Ni que, alors, il faut voir aussi que se pose le problème du développement même des associations, qui du coup réclament évidemment et légitimement de plus en plus d'aide et de soutien. Il y a quand même une image, une représentation du rôle des associations qui pourtant sont de plus en plus centrales, interviennent de plus en plus, comme on l'a vu, dans des tâches qui sont essentielles, soit le lien social ou la santé, et en même temps, sûrement pas la même valorisation politique. Les pouvoirs publics sont très critiqués par leur absence de conception d'une politique associative ayant un certain souffle et une perspective historique. Il revient quand même aux associations aussi de réfléchir à la politique qu'elles souhaiteraient voir mettre en place et à être en elles-mêmes conscients du rôle d'acteurs sociopolitiques qui représentent. D'une certaine manière, les associations sont en train d'acquérir une place dans la société civile au moins équivalente à celle des syndicats. Sur la question de la transformation du lien social, qui est effectivement le travail que je conduis sur les 3 derniers ouvrages en tout cas, il y a à la fois de la déconstruction et de la reconstruction, comme toujours dans une période de mutation. La grande déconstruction, elle vient de ce qu'on pourrait appeler une sortie de la société du travail, ou si vous préférez, une sortie de la société industrielle. Bon, ce phénomène-là continue à travailler, d'ailleurs pas seulement la France, mais l'ensemble des économies occidentales. Donc il y a une déconstruction par rapport à ce qui étaient des cadres de vie très structurés, très identitaires, selon les catégories socio-professionnelles, très identitaires aussi parce que ça donnait l'accès à la famille, au mariage et au logement, etc. Donc il y a quand même toute une solution, qui a la retraite à 60 ans aussi, donc il y avait toute une solution de continuité dans les positions qui était assurée par cette forme d'encadrement et de ce qu'on pourrait appeler une forme de lien fort. Une société qui organisait, au fond, entre guillemets, la relative absence de pauvreté, autant d'ailleurs morale que matérielle. Cette société-là est défaillante et elle ne reviendra pas, en tout cas pas sous la même forme. L'aspect reconstruction qui se fait à bas bruit, comme on le dit, c'est-à-dire qui se fait sur le temps long et que l'on observe mal, peu en tout cas, dans nos sociétés d'actualité et d'urgence, c'est l'affirmation, alors qui paraît banale aujourd'hui, d'une individualité triomphante. On ne peut épanouir son individualité que dans la relation aux autres. Or, c'est ce qui s'est passé. Or, c'est ce qui se passe. La deuxième observation dans cette reconstruction, elle tient aussi au fait que
cette individualité relationnelle, à partir du moment où les individus se sont sentis de plus en plus individus en tant que tels, ce que j'appelle la singularité, pas seulement l'individualité, mais une singularité, à partir de ce moment-là, la question de l'égalité a fortement évolué. Elle n'est plus devenue une égalité parce que tout le monde a pareil, mais elle est devenue une égalité parce que je suis différent, presque opposé d'une certaine façon. Et quand vous additionnez au fond ces notions, singularité, égalité, individualité et relationnelle altérité, ben, au fond, ce conglomérat de notions aboutit à ce que j'ai appelé pendant longtemps le lien d'association, mais sans bien me faire comprendre. Et moi, ce que je voulais désigner en profondeur, c'était pas seulement les organisations, mais la nature même du lien social, qui était à l'opposé justement du communautarisme et à la différence du contractualisme. Donc, si vous voulez, il y a l'émergence, je dirais l'émergence et un développement fort, souterrain, dans l'épaisseur du lien social, d'une nouvelle relation à l'autre. Alors, généralement, on traduit ça de manière un peu empirique et facile en parlant d'horizontalisation de la société. Moi, ça me va, parce que les gens voient bien l'horizontalisation de la société versus la verticalité institutionnelle. Or, c'est ça qui ne va pas. Vous ne pouvez pas avoir d'un côté une verticalité gouvernante, qui n'est pas seulement politique, hein, mais dans les institutions, même à l'école, et de l'autre côté, une société qui, quand même, change très vite et qui s'horizontalise. Et donc, dans l'affaire des pauvretés dont vous parlez, il y a à la fois la question, effectivement, matérielle de la transition, je dirais, socio-économique que nous sommes en train de vivre, vers de nouveaux champs de développement, et à la fois la question de la reconnaissance des individus qui, au fond, sont de plus en plus demandeurs de formes de reconnaissance sociale. Et ces éléments-là, donc, sont des éléments qui, quand même, sont des éléments de très, très forte friction et qui font que si on ne trouve pas les voies de la reconstruction, certains trouveront les voies de la révolution. Faire un jeu de mots qui vaut ce qu'il vaut.